Le Niger reçoit l'Afrique dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement participent ce 7 juillet au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine dénommée ZLECAf. Avant tout propos, 4 pays ont ratifié cette convention commune, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, dans son discours d'ouverture, a félicité le président du Niger, Issoufou Mahamadou, pour sa détermination dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour le président égyptien, ce sommet est très important car il marque le point de départ à l'opéralisation et à l'application de la ZLECAf. Il a aussi pris l'engagement qu'il veillera pour que les conclusions de ce sommet soient un succès pour l'Afrique. Le président de la République du Niger, qui reçoit ses homologues d'Afrique, a précisé dans son allocution que le continent a plusieurs objectifs à atteindre à l'horizon 2063. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. Il en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. Il en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution de sorte à sortir des 84 000 km de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, elle offre, avec un marché de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. Mesdames et messieurs, l'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce, des marchandises, des services et sur le règlement des différends sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Par ailleurs, les pleins effets de la zone de libre-échange continentale africaine, qui n'est qu'un des jalons du processus de notre intégration économique, ne seront obtenus que le jour où l'union douanière, le marché commun africain et l'union monétaire seront une réalité. Ils ne seront obtenus que si nous mettons en œuvre la vision, les aspirations et tous les objectifs de l'agenda 2063. C'est un vieux rêve qui se réalise, dira Moussa Faki Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine. Il a par ailleurs indiqué que la croissance de l'économie africaine devrait être 2 fois plus rapide que celle du monde développé. Grâce au travail remarquable de nos ministres et experts, la zone de libre-échange sera dès son lancement soutenue par des règles d'origine bien définies, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentaux, d'une plateforme panafricaine de paiement et de règlement numérique, une application web et mobile pour les entreprises, ainsi qu'un portail de l'Observatoire africain du commerce. Les rapports soumis à votre conférence comportent plusieurs instruments juridiques accompagnant l'accord lui-même, dont 3 protocoles, des mécanismes et des modalités de sa mise en œuvre qui, sans nul doute, nous permettront de surmonter tous les obstacles au commerce. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur relativement rapide est une fierté pour nous tous. L'une des caractéristiques de cette zone est qu'elle renferme une diversité de situations économiques, géographiques, démographiques, allant des plus petites avec un PIB de moins d'1 milliard de dollars américains aux plus grandes avec plus de 350 milliards de dollars américains. Plus qu'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange continentale est l'un des outils par excellence pour la réalisation de l'intégration en droite ligne des objectifs du traité d'Abuja et des aspirations de l'agenda 2063.
Ensuite, se sont succédés les allocutions de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, du représentant du directeur général de l'OMC et du président de la Banque africaine d'import-export. Ils se disent tous disposés à travailler en partenariat avec les pays africains. La ZLECAf, une fois concrétisée, fera de l'Afrique le plus grand marché au monde. L'histoire retiendra que c'est au Niger que la mise en œuvre de la ZLECAf a eu lieu.